Salut à toi ami Capricorne et bienvenue dans cette vidéo où on va regarder ensemble qu'est-ce qui t'attend aux alentours du portail du 11-11, c'est-à-dire du 11 novembre, d'accord? C'est un portail énergétique particulier, donc on va regarder ensemble quelle sera l'incidence pour toi et pour ton signe, d'accord? Allez, c'est parti, on regarde ça ensemble. D'accord, alors on a une carte qui est déjà, alors franchement là il n'y a pas de hasard, lors d'un précédent tirage, c'était sur plus de 200 cartes, voire plus là parce que j'en ai rajouté. Euh, je suis tombée sur le bien, d'accord, sur cette carte-là. Donc bon, niveau hasard, la probabilité, elle est assez faible de retomber dessus. Donc pour moi, il y a cette notion qu'en ce moment, en tant que Capricorne, tu es plutôt aligné sur ce que tu dois faire sur cette planète, d'accord. Niveau mission de vie, tu es tip-top, tu es plutôt, voilà, comment dire, tu es bien placé pour recevoir ce qui est censé venir vers toi, d'accord. Donc bouge pas trop, pour l'instant c'est pas mal. Aux alentours du 11, tu seras au bon endroit au bon moment, d'accord. C'est ça qui en ressort de ça avec cette carte-là. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Nous avons le chiffre 7, d'accord. Alors le chiffre 7 en général, c'est un chiffre de création, d'accord, de création extrêmement puissante. Donc pour moi, cette notion de la loi d'attraction pour toi, elle va marcher plus parce que tu sais, j'ai l'image de quelqu'un qui est au centre de quelque chose et le monde gravite autour, d'accord. Alors bon, c'est pas une approche spécialement nombriliste, ça veut juste dire voilà que tu es au centre de ta création, comment dire, de ta vie, de ce qui est censé arriver dans ta vie, d'accord. Donc ce qui est bien, c'est que tu vas pas être juste spectateur, tu vas être acteur, Capricorne. Et pour moi, avec le 7, il y a cette notion-là de créer via la pensée, créer via tes émotions, d'accord. Comment dire, qu'il y ait cette notion de, comment dire, effectivement, de création popcorn, de création spontanée, d'accord. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que, comment dire, ce que tu as posé lors des mois suivants en intention pour avoir certaines choses dans ta vie, et ben ça arrive, d'accord. Si tu as demandé à avoir une personne particulière, la personne arrive dans ta vie avec ces critères-là, d'accord. Après, voilà, est-ce que tu as bien demandé, voilà, pour ton paquet cadeau, tu as bien défini quel genre de personne tu voulais avoir dans ta vie, ainsi soit-il, voilà. Après, quel genre peut-être de maison tu as demandé, et après forcément, après avoir déposé la demande, ben, tu es aiguillé via des synchronicités qu'il faut suivre, un petit peu comme des petits cailloux blancs, hein, hashtag le petit poussé. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi, mes Capricorne? Alors là, nous avons la carte de l'entremetteur. Ça fait très longtemps que cette carte n'est pas sortie. D'ailleurs, je ne sais même pas si... bon, peu importe. Pour moi, ce qu'il y a, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui va commencer à avoir des vues sur ta personne aux alentours du 11 novembre, ou c'est quelqu'un qui va se déclarer, d'accord. Mais c'est peut-être un homme ou une femme timide qui va avoir besoin d'être dans un groupe d'amis avec toi, d'accord. Et c'est comme si quelqu'un était maintenu dans le secret par rapport au fait que, voilà, t'as tapé dans l'œil de quelqu'un. La personne va dire, écoute, voilà, elle va dire à son meilleur ami ou sa meilleure amie, écoute, waouh, j'ai flashé sur le Capricorne, waouh, c'est vraiment un homme magnifique, ou c'est une femme superbe, waouh, en plus, regarde, j'aime beaucoup sa personnalité. Donc bon, voilà, il y a quelqu'un qui va essayer de se rapprocher de toi, ça c'est sûr. Et c'est peut-être, regarde, juste avant, je t'avais parlé de la loi d'attraction et d'attirer peut-être quelqu'un qui pourrait te correspondre. Et ben là, il va y avoir une possibilité, d'accord. euh, à voir, avec Capricorne, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, nous avons une carte qui me parle. Alors ça, c'est une carte à deux... une carte bifront, d'une certaine manière. Elle a deux côtés. D'un côté, il y a quelque chose qui se craquelle, et d'un côté, il y a quelque chose qui se crée, mais avec l'arc-en-ciel, c'est spontané. N'oublie pas que l'arc-en-ciel ne prend pas 10 ans à apparaître dans le ciel. Il y a un petit peu de pluie, un petit peu de soleil, bam, l'arc-en-ciel est là, d'accord. Donc il y a cette notion de création spontanée, de quelque chose qui se fait vite, d'accord. Pas besoin d'attendre 36 000 ans. Mais juste à côté, on a effectivement quelque chose qui s'effrite, d'accord. Alors ça peut être effectivement, tu quittes une relation pour quelqu'un d'autre, d'accord. Ça peut être même dans le domaine amical, tu quittes un groupe d'amis pour aller vers d'autres gens qui sont peut-être plus axés vers tes centres d'intérêt. J'ai peut-être, pour certains d'entre vous, vous étiez peut-être dans un groupe d'amis où on commençait à se moquer de vous. Je suis désolée, il y a des fois des gens qui sont pas très ouverts d'esprit, qui sont un peu stupides, et voilà, à ce moment-là, il vaut mieux pas rester avec ce genre de personnes, d'accord. Pour moi, il y a aussi cette notion de tu quittes peut-être une vie monotone, tu vois, avec là ce pont assez gris, assez... bon, il n'était pas terrible ce pont, hein, il n'avait même pas des barrières de côté pour
protéger d'une éventuelle chute. Et à côté, on a un arc-en-ciel qui est un petit peu comme une sorte de toboggan géant. Enfin, c'est magnifique, quoi. T'imagines de passer d'une rive à une autre, baigné dans des couleurs, dans des sons, dans des odeurs agréables. Je sais pas, c'est quelque chose de magique qui se produit. Et pour moi, il y a cette notion de, effectivement, tu quittes une situation pour aller vers une autre qui va être... Mais il n'y a pas d'entre-deux, d'accord? Ça apparaît comme ça. Il n'y a pas de transition. Et pour moi, il y a aussi cette notion d'ergonomie, d'accord? D'une vie qui est complètement adaptée à tes besoins. C'est ça aussi, d'accord? Et aux alentours, les portails en général, ce sont un petit peu comme des ascenseurs, d'accord? Donc il y a peut-être cette notion aussi d'ascenseur, de monter, hein, de s'élever, d'aller vers une vie qui sera plus axée sur de la joie, sur du plaisir, sur de la satisfaction, sur une forme de béatitude, de tranquillité, peut-être d'esprit, d'accord? Donc il y a cette notion de quitter l'ancien monde. Si ça, ce serait la troisième dimension, ça c'est la cinquième. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a plein de gens qui disent que bon, la quatrième dimension n'existe pas, que voilà, que c'est plutôt une expression. Oui, si soit-il. Moi, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors là, on a une carte. Bon, voilà, je commence un peu à me lasser de la voir, je vous avoue. C'est la synchronicité musicale, d'accord? Donc, c'est une chanson qui t'annonce, en fait. En fait, on t'annonce en chanson via la radio ou, je sais pas, dans le supermarché. D'un coup, tu te sens percuté au cœur par une chanson. Et cette chanson, tu as l'impression qu'elle te parle de ta vie, d'accord? Où il y a peut-être même ton prénom dedans. Je ne sais pas, ça peut aller jusqu'à là. Ça peut être vraiment très étrange. Bon, moi, il y a cette notion qu'on va t'annoncer qu'en fait, tu passes sans transition de quelque chose de chiant, de monotone à quelque chose de très beau, quelque chose de magique, d'accord? Ça peut être effectivement, tu allumes la radio dans ta voiture et effectivement, tu tombes sur quelque chose qui te parle au cœur, d'accord? Ça peut être aussi une chanson que tu connais déjà, mais qui d'un coup est mise en lumière d'une autre manière, d'accord? Ça peut être ça. Ça peut être aussi une chanson qui parle d'un proche disparu, d'accord? Que c'était sa chanson à lui, d'accord? Ça peut être ça, les Capricornes. Qu'est-ce que nous avons d'autre aux alentours du 11 novembre? D'accord. Alors là, nous avons une forme d'excitation, d'accord? Alors pour moi, il y a cette notion de nouveau de sortir de la monotonie. Après, je sais, ami Capricorne, tu aimes bien la routine. Mais je sais qu'aussi des fois que Capricorne peut d'un coup se monter extravagant. D'ailleurs, en général, ça fait peur aux gens parce qu'ils n'ont pas l'habitude de te voir sur ce jour-là. Mais ça se peut se produire, pardon. Désolée. Eh bah dis donc, j'ai envie de bailler en même temps, j'ai le cœur. Mon Dieu, eh bah dis donc, c'est un sacré bordel. Moi, je te dis, effectivement, regarde, on a ce cœur-là qui va sortir de ta poitrine. Alors ça peut être effectivement cette nouvelle rencontre qui t'émoustille, mes Capricornes. Ou le fait d'avoir des nouveaux amis qui, eux, t'amènent une toute nouvelle dynamique. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait de tomber sur comment dire, j'ai entendu une escouade, je sais pas pourquoi, des collègues qui sont vraiment sympas. D'accord, des nouveaux gens que tu vas rencontrer au boulot, peut-être si tu changes de boulot et qui vont vraiment être sur la même longueur d'onde que toi, ça va te changer des autres là qui étaient vraiment... j'ai cette notion de prendre avec les pincettes là, enfin des gens insupportables. Et là, tu passes vraiment avec des gens cool, voilà, qui de temps en temps ils pètent un coup, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Bon voilà, les gens se lâchent. J'ai peut-être cette notion aussi de fête, d'accord? Donc voilà, effectivement, on sort de la monotonie aux alentours du 11 novembre. Ah, nous avons la carte du choix en amour. D'accord? Alors, ça peut être effectivement que d'un coup, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va te faire plaisir à mes Capricornes, que d'un coup, deux personnes te veulent. D'accord? Ça peut être la personne avec qui tu es, comme quelqu'un à l'extérieur qui commence à te draguer. Voilà. J'ai l'impression qu'en fait, cette situation n'est pas pour te déplaire. Ainsi soit-il, veille toujours à, si tu as quelqu'un que tu aimes à tes côtés, ami Capricorne, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté qui se maintienne trop longtemps. D'accord? Parce que autant ça peut être flatteur d'avoir quelqu'un qui te drague, autant ça peut faire du mal à la personne avec qui tu es. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu vois midi à ta porte, voilà, tu as ton libre arbitre, mais quand on aime quelqu'un, on essaie de ne pas le faire souffrir. D'accord? Donc on a vraiment cette notion-là. Après, voilà, si c'est vraiment de la dragounette et que ça va pas... voilà, bon, ça peut pas trop, ça peut amener une forme de pic de jalousie dans ton couple, ça va pas tout détruire, tu vois ce que je veux dire? Bon, qu'est-ce que nous avons d'autre?
Nous avons la carte des vacances, d'accord? Ah, c'est marrant. C'est quoi, je pense, tu sais, on dit souvent que, il me semble que Dieu a créé le monde en 7 jours et à la fin, je crois qu'il se reposait, un truc dans le genre, où il a admiré sa création, je ne sais plus. Là, il y a vraiment cette notion de vacances. Donc pour moi, euh, peut-être que tu as moins de besoin de fournir d'efforts pour que les choses se mettent en place. J'ai comme vu un train qui est en train d'avancer sur des rails. En fait, je pense que, pardon, lors des mois précédents, tu as posé des rails, ami Capricorne, pour que tes projets avancent. Et maintenant, ben, ça avance tout seul, d'une certaine manière. Et tu n'as peut-être plus besoin de... Peut-être, voilà, tous tes logiciels sont au point, tu as maintenant des clients. Donc, voilà, tu peux un petit peu te reposer sur tes lauriers. D'accord? Ça peut aussi indiquer que tu peux te faire draguer lors d'un week-end ou en vacances. D'accord? Bon, ainsi soit-il. Ah, tiens, nous avons un cœur là. C'est la carte de s'interdire d'aimer. Donc, pour certains Capricornes, vous allez regarder avec méfiance les gens qui vont justement, ou la personne qui est l'homme ou la femme qui va vouloir vous draguer. D'accord? C'est tiens-toi à distance, sinon je vais sortir l'écrou. D'accord? C'est pour certains Capricornes, c'est ça. Ça peut aussi indiquer que vous aimez quelqu'un tellement que vous voulez qu'il n'y ait aucun quiproquo, que si quelqu'un essaie de commencer à vous draguer dans une soirée, j'ai vu quelqu'un avec un gobelet, voilà, qui vous aborde sur le ton de la rigolade, et que vous remettez tout de suite la personne en place. Et ça, c'est vraiment celle, le Capricorne, vous avez trouvé un partenaire idéal, et vous voulez pas qu'il y ait le moindre malentendu, hein, le moindre petit pincement au cœur pour votre partenaire, si quelqu'un vous approche. Ça peut indiquer ça pour certains Capricornes. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons prendre par la main. D'accord? Alors ça, c'est une carte qui parle de douceur, de caresse, de marcher dans la rue à deux, main dans la main, pour montrer que oui, je suis pris, je suis prise, ou oui, voilà, il ou elle est pris, donc ne me le prenez pas. Ça peut indiquer aussi que si tu n'as pas encore eu de contact avec la personne que tu aimes, eh ben, ça va commencer par des mains qui s'effleurent. D'accord? Donc bon, voilà, ça peut amener certaines sensations, pourquoi pas. Ça peut aussi indiquer que voilà, tu as trouvé ton partenaire de vie et que voilà, qu'il y a cette notion de le monde peut s'effacer, vous êtes très bien deux. D'accord? Donc voilà, ben c'est toujours agréable à vivre, ainsi soit-il. Ça peut aussi indiquer que tu vas recevoir un coup de main pour tes projets ou pour peut-être aller vers ce qui te plaît plus de ton partenaire, d'un partenaire de vie, d'accord? Parce que n'oublie pas, si la personne qui est à tes côtés t'aime vraiment, la personne va faire en sorte que tu sois dans le bien-être. Si quelqu'un, cette personne-là, voit que, comment dire, dans ton travail tu t'épanouis pas, c'est quelqu'un qui va t'aider à te diriger vers quelque chose d'autre, d'accord? Qui va te dire, t'inquiète pas, écoute, moi je ramène un salaire, écoute, tente autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être ça. Ça peut être ce soutien qu'il y a dans ce cadre-là. Voilà, c'est vraiment le soutien que tu reçois de la personne que tu aimes. D'accord? Alors ici, nous avons une ferme, pardon, excuse-moi, il y a une porte qui se ferme, d'accord? Il y a un nom, d'accord? Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de peut-être quitter quelque chose euh, qui ne te rend pas heureux, heureuse, d'accord? Ça peut être un travail comme ça peut être un cadre de vie. Je viens de voir un immeuble assez gris. Peut-être que tu vas quitter, tu sais, un logement en commun qui t'apportait pas de satisfaction pour essayer de, comment dire, d'investir avec ta partenaire de vie dans un petit pavillon avec un jardin. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être ça. Ça peut être effectivement qu'auparavant tu étais en ville parce que bon, c'est bien, il y a plein de choses en ville, il y a du travail, il y a aussi voilà, des possibilités de fête, il y a de l'animation, mais d'une certaine manière, t'avais plutôt, d'un coup, tu as plutôt des envies de campagne. Donc tu vas en parler. Soit tu vas trouver un partenaire, une partenaire qui aura d'un coup les mêmes idées que toi, et ainsi soit-il, ça va rapidement s'enchaîner, vous serez ensemble à deux. Soit ça peut indiquer que tu vas déménager, toi, à la campagne, tranquillou, toute seule. Soit ça peut indiquer effectivement qu'avec ton partenaire de vie, vous allez avoir effectivement ces envies-là et vous allez pouvoir les concrétiser. D'accord? Je vous l'ai dit, il n'y a pas longtemps, j'étais tombée sur cette notion tu arrives dans un village qui te plaît et il y a le maire et tout ça, tu tombes dessus, qui t'explique que voilà, il y a des maisons, dont une maison qui va te plaire, qui est à vendre pour une bouchée de pain. Parce que bon, voilà, et il y a cette envie de ramener des gens dans le village, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est une chance sur laquelle j'ai vu un aigle tomber sur sa proie, là, c'est le moment, c'est une occasion à ne pas manquer, une occasion en or. Et c'est vraiment, j'ai cette notion de même pas une maison avec spécialement avec des
gros travaux, c'est quelque chose de très propre, de très bien, prêt à l'emploi, voilà, tu as la clé, donc voilà, c'est cette notion de, voilà, de 20 000, 30 000 euros pour une maison. Je sais que c'est précis, mais ça m'était passé par la tête, donc pour moi, il n'y a pas de hasard. Donc je dis ça, je dis rien. Donc d'un coup, il y a un rêve qui se réalise, d'accord? Il y a cette possibilité-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai vraiment eu cette notion de quelqu'un arrive dans un village et c'est comme si on lui donnait tout sur un plateau. Tu vois ce que je veux dire? C'est particulier. Donc ici, nous avons la carte de Chronos, d'accord? Donc Chronos, Saturne, maître du Capricorne, mais aussi maître du temps, d'accord? Donc il est peut-être pour moi, effectivement, il y a cette notion, pardon, aux alentours du 11-11 d'être au bon endroit au bon moment, d'accord? Et c'est peut-être qu'il y a un chapitre de vie qui est censé se terminer. Peut-être effectivement un chapitre de vie monotone ou à la ville, métro, boulot, dodo, dont tu ne veux plus, ami Capricorne. Tu as envie d'une nouvelle vie avec l'aventure, avec une forme d'excitation. Je sais pas pourquoi j'ai vu des gens dans une ferme, d'accord? Alors si tu as envie de créer ça, pourquoi pas? Avec quelqu'un d'ailleurs qui avait dans ses bras un agneau, un petit agneau, bien tout doux, bien mignon. Donc c'est peut-être ça. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être pour un ou deux Capricornes derrière cette vidéo. Donc je dis. Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne, pour ce tirage-là? Alors effectivement, nous avons la carte de la liberté, avec une cage qui s'ouvre. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être effectivement, je t'ai dit, de sortir de tes habitudes pour aller vers quelque chose de nouveau. Je viens de voir quelqu'un qui a peut-être envie de montagne, qui a peut-être envie de randonner, de prendre son sac. Et là, il y a même des coquillages accrochés peut-être au sac, pour certains d'entre vous. Ça fait penser au chemin de Compostelle, d'accord? C'est peut-être ça. Peut-être que tu as des envies de pèlerinage. Je sais pas, c'est peut-être pour certains d'entre vous. Ça peut être ça. Ici, nous avons une carte qui est déjà sortie dans un précédent tirage, ami Capricorne. C'est la carte du lever de blocage, d'accord? C'est peut-être un blocage intérieur. Peut-être que tu as peur d'aller faire de la randonnée seule ou je ne sais quoi. Et d'un coup, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu es toujours aux côtés de ton ange et que tu peux faire confiance à ton intuition. Et peut-être même que tu vas trouver un partenaire ou une partenaire de randonnée, d'accord? Ou des gens qui vont devenir tes futurs amis, pardon. Donc ça peut être ça. D'accord. Ça peut être aussi que Capricorne, tu t'autorises enfin ou de nouveau à aimer, d'accord? À te laisser approcher par des gens, d'accord? Ça peut indiquer ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, nous avons la carte de Vénus. Vénus, planète de l'amour, d'accord? Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de, comment dire, de peut-être de nouveau accepter d'être approché par les autres, accepter d'être aimé ou accepter l'amour des autres, d'accord? Si tu as été longtemps célibataire, ami Capricorne, je sais que c'est compliqué de se réouvrir aux autres, mais c'est possible, d'accord? Et aussi le fait de tomber sur des personnes qui ne sont pas insensibles à ta personne, à toi, justement, à ce que tu es, d'un point de vue amical. C'est les gens qui ont envie d'être auprès de toi, auprès de ton énergie, auprès de ce que tu as à dire, s'il y a des gens qui vont te trouver très intéressante, d'accord? Dans peut-être tes passions. À partir du moment où tu partages quelque chose de toi, je vois des petits yeux se tourner vers toi, d'accord? Des gens qui sont surpris, mais qui sont maintenant qu'ils ont envie d'en savoir plus et qui s'intéressent. C'est comme si tu arrivais aussi à diffuser une passion, à transmettre quelque chose, d'accord? Alors, est-ce que tu vas quitter peut-être un boulot monotone pour transmettre, enseigner quelque chose à des gens? Ça peut être le cas, mi Capricorne. Si tu as cette idée, ce tirage est là en confirmation pour toi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, nous avons le message, d'accord? Alors, ça peut être effectivement d'avoir quelqu'un qui t'invite justement à aller à quelque part, manger un morceau ou marcher, je sais pas, une petite sortie sympa via SMS, c'est quelque chose que tu n'attendais pas et qui va en fait vraiment te plaire. J'ai l'impression que tout est fait en fait pour te plaire, mes Capricornes. J'ai l'impression que tu vas avoir droit. Tu sais, pour moi, le Capricorne n'aime pas spécialement les places bondées où on est les uns sur les autres, dans des restaurants, voilà, bondés. J'ai l'impression qu'on va plutôt t'emmener dans un lieu calme. J'ai cette notion de vendange, de vigne, de château, je sais pas. Un lieu sympa, avec des bulles. D'accord? Ça peut indiquer ça, comme ça peut indiquer effectivement une promenade, rien que tous les deux, peut-être avec une personne qui va devenir vraiment un ami à toi. Euh,
ça peut être une autre femme avec un chien, une amie, quelqu'un qui va devenir ton ami. Je sais pas, apparemment il y a cette notion effectivement de... Je sais que t'aimes bien, ami Capricorne, en général, d'avoir qu'une personne rien pour toi. C'est pour ça que t'aimes pas trop les groupes d'amis, t'aimes bien avoir l'ami, voilà, qui est vraiment calqué sur la personne que tu es, voilà, à qui tu peux partager tout ce qui te passe par la tête, même des choses folles, d'accord. Il y a peut-être quelqu'un qui va vraiment apprécier ça chez toi, d'accord. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont envie d'avoir un meilleur ami, une meilleure amie, d'accord. Ça peut indiquer ça, comme ça peut indiquer quelque chose dans le domaine amoureux. Alors je vais prendre encore une dernière carte, ami Capricorne. Ah ben voilà. Ici nous avons la carte du câlin, d'accord. Alors en première interprétation, c'est effectivement... pour moi, il y a cette notion peut-être... alors là, c'est vraiment très bizarre. C'est un défunt ou une défunte qui fait en sorte qu'il y ait une chanson qui passe à la radio pour que tu te rappelles de lui ou d'elle, d'accord. C'est un petit clin d'œil aussi peut-être pour dire là où tout va bien, d'accord. Donc c'est très très spécifique. Ça peut aussi indiquer effectivement que tu acceptes de te rapprocher ou de te laisser toucher à nouveau par quelqu'un. Peut-être ça fait longtemps que personne t'a pris dans ses bras, mais Capricorne, ça peut indiquer ça. Comme ça peut indiquer en seconde interprétation, ça c'était l'amour, c'est la première interprétation pour cette carte-là, et en seconde interprétation, c'est d'avoir vraiment un très bon ami, une très bonne amie, comment dire, qui t'apporte vraiment cette chaleur humaine, hein, ce soutien, d'accord. Donc ça peut être ça. Voilà, ami Capricorne. Alors voilà, tu as un petit détail des énergies qui vont être là pour toi et qui vont créer certaines situations aux alentours du 11-11, qui est un portail particulier, d'accord. Donc tu vas le prendre, ce portail, et tu vas, comment dire, vraiment, comment dire, c'est cette carte-là qui m'a vraiment fait faire dire que tu vas vers quelque chose de mieux, hein, vers plus de joie, plus de satisfaction. Cette élévation spirituelle, tu la continues, d'accord. J'ai vu quelqu'un d'ailleurs monter sur, tu sais, un de ces escaliers en colimaçon. J'ai eu cette image-là, et c'était un escalier en arrière, tu sais, où on voit les nuages en bas. C'est comme, tu sais, quand tu es en haut sur une montagne et tu vas en bas, vraiment, il faut vraiment être très haut. Je sais pas, le mont Everest, je ne sais pas, tu vois les nuages en bas. C'est particulier, tu as l'impression d'être au paradis. Voilà, ami Capricorne, n'hésite pas à liker cette vidéo et bien sûr à t'abonner pour pas qu'on se perde de vue. Ciao, ciao, ami Capricorne, et prends bien soin de toi.